Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 28 novembre. Et on commence avec un message de la lunologie. Allez, c'est parti pour jeudi 28 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour pour jeudi 28 novembre? On a médité et contemplé. Et derrière, on a un résultat gagnant-gagnant et en vue, des ajustements sont nécessaires. Ok. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente d'une réponse, on est dans l'attente d'un verdict. Méditer et contempler, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, mis à part attendre. Alors, on peut nous parler aussi d'une journée centrée sur la réflexion, l'introspection. Peut-être aussi que pour certains, une situation se termine avec un résultat gagnant-gagnant et donc on réfléchit à l'avenir, on se projette. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour jeudi 28 novembre, il y a des choses qui se règlent cette semaine. Que ça soit au niveau relationnel, que ça soit au niveau amoureux, mais aussi pour tout ce qui concerne les procédures, le judiciaire. On sent qu'on est au bout là. On est au bout de quelque chose. Ouais, on a la roue de fortune. On nous parle d'un déblocage. Et ici, on a le 8 de coupe. Vous voyez, on quitte une situation difficile. On prend le large. On laisse ces coupes brisées derrière soi. Et on a la carte de la tempérance, encore et toujours, qui ressort depuis le début de cette semaine. Qui parle de paix, qui parle, eh bien, peut-être, oui, justement, d'un résultat gagnant-gagnant. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus à se battre, il n'y a plus... Voilà. Ce qui devait être fait a été fait. Maintenant, c'est dans les tuyaux. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec le 3 d'épée. Alors, il y a peut-être aussi un deuil qui se fait. Ça peut être aussi au niveau de la santé. Suite à une opération, une maladie. On a le 7 de coupe. On a la carte de la lune, ouais, introspection, intuition. Peut-être aussi qu'on essaye de comprendre quelque chose, qu'on essaye de savoir quelque chose. J'ai l'impression qu'on est alors soit plongé en soi-même pour voilà, être à l'écoute de ses émotions. Peut-être aussi pour d'autres découvrir quelque chose de caché, parce qu'avec la lune, il y a cette notion-là. On a le valet de bâton. On a le 7 d'épée. On a le 8 de coupe. Ah! J'ai l'impression ici que je continue. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ouais, on a le 5 de coupe. On a la carte de l'impératrice. Et on a la carte de l'ermite. Bon, journée d'introspection, journée de réflexion. On se remet de quelque chose là, doucement. Le 5 de coupe, on nous parle d'un chagrin, de regret peut-être. Alors, avec le 8 de coupe, il y a quand même cette notion que vous n'êtes pas abattu. Vous prenez une décision. Après, pas facile. Pas facile. Et puis, alors, est-ce que c'est négatif au final ? Parce que le 7 d'épée en plein centre de votre jeu, vous voyez, ça rejoint un peu les guidances précédentes qui parlaient de fuite, de rejet. Donc là, peut-être effectivement qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir. Donc il y a peut-être, on recherche à l'extérieur avec le 7 de coupe, on regarde ailleurs, on projette son regard ailleurs, son regard au loin. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas en arrière. Allez, on va recouvrir ce 3 d'épée. Alors, sur le 3 d'épée, on a le roi d'épée. Et on a le roi de denier. Ouais. Alors, je sens...
ici, vu qu'on nous dit, on nous parle d'un résultat gagnant-gagnant, il y a quelque chose qui se termine bien, qui se termine en votre faveur. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est en votre faveur. Et là, avec le roi d'épée, le roi de denier, en fait, peut-être que quelque part, vous avez de l'empathie pour votre adversaire, entre guillemets, hein, adversaire, rival, peu importe. Mais et j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut pas regarder. On veut pas regarder le désastre, les ruines. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le cavalier d'épée, on a le pendu, le 10 d'épée et l'as de coupe. Il y a un renouveau, as de coupe, as d'épée. Il y a un renouveau. Hein. Alors, sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la lune? On a le valet de denier et on a la reine d'épée. Ouais, c'est ça. On est surtout dans le mental là. Hein. On fait pas de sentimentalisme. C'est vrai. C'est pour ça qu'on veut pas regarder. Hein. On veut être centré sur son objectif. On se dit de toute façon c'était ça qu'il fallait faire, etc. Mais voilà. N'empêche que. Alors sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? La roue de fortune. Ah, derrière on a le 2 d'épée. Peut-être que pour certains vous êtes bloqués là. Vous êtes bloqués parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à renoncer à quelque chose. On a le jugement. Et on a le valet d'épée. On le fera pour vous. Valet d'épée, cavalier d'épée, le pendu. Sur le 8 de coupe. On a le 9 de coupe. Alors c'est marrant parce que ouais, on a le 5 de denier derrière, on a le 3 de coupe, le 2 de coupe, le 3 de denier, le 8 de denier, 4 de denier, les amoureux. Ok, c'est les cartes qu'on avait dans les guidances précédentes. Là c'est la suite. On me dit que le vent tourne, on me dit que la roue tourne pour vous. Il y a quelque chose qui est en votre faveur. Et ce qu'on me dit, c'est que... Alors, c'est pas que vous êtes dans l'illusion ou que vous vous voilez la face. C'est qu'il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Voilà. Vous laissez derrière vous. Alors, peut-être qu'on ne veut pas donner d'explication. Peut-être qu'on ne veut pas se défendre. Peut-être que... 9 de coupe, il y a une forme de détachement. Hein. Ce que vous faites, c'est de toute façon... C'est pour votre bien, vous ne pouvez pas le faire autrement. C'est nécessaire. Alors, pourquoi il y a des regrets? Sur le 5 de coupe, on a la mort. Et on a le 4 de coupe. Et derrière, on a le roi de coupe. Le 2 de denier, le cavalier de denier. Ça peut être pour certains tout simplement le fait de se prioriser, d'arrêter de donner trop, d'arrêter de trop en faire pour tout le monde. Donc même si ça vous désole au final, là vous vous préservez, là vous vous priorisez, là vous avancez pour vous. C'est tout pour vous, voyez, un peu comme Trump, l'Amérique aux Américains, là c'est pareil. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Vous voyez, le 7 de coupe, il y a toutes ces coupes devant soi, on ne sait pas choisir, on ne sait pas laquelle prioriser. Et puis finalement, on décide d'avancer et de ne donner qu'à soi. Le 8 de coupe avec le 9 de coupe par-dessus, on se détache de quelque chose. Il y a soit une relation, soit une situation qui est vaine, soit vous ne pouvez pas en faire plus, ou vous ne pouvez pas faire pour tout le monde. Donc, le résultat, ça vous désole, hein, avec le 5 de coupe, ça vous désole. Vous avez peut-être de l'empathie, de la peine pour quelqu'un en face. Cependant, voilà, ça ne peut pas être autrement. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi, tout simplement, mettre de côté quelqu'un de négatif pour vous. Ou laisser une situation...
telle qu'elle est, parce que de toute façon c'est vain. Donc ça sert plus à rien de se battre. Sur l'impératrice. Ah bah dis donc, elle veut pas se retourner. Le 8 d'épée. Ouais, c'est ça. On est coincé. Derrière, on a l'as de denier. Ça me fait penser... On a le 10 de bâton. Ouais, la carte de la tour. Ça me fait penser, je sais pas, par exemple, vous êtes en compétition avec quelqu'un, il peut y avoir qu'un gagnant. Et vous gagnez, donc c'est tant mieux pour vous, c'est heureux pour vous. Et ça ne vous empêche pas d'être désolé pour l'autre. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Parce que là, on a l'as de denier. Avec la carte de l'impératrice, en plus, on nous parle d'abondance. On se libère de quelque chose, là. Hein. Quelque chose qui était bloqué. Alors, ça peut être au niveau financier, comme sentimental, comme professionnel, comme par rapport à un projet ou à une activité, pardon. C'est vraiment l'idée de de toute façon c'est vain, ça ne sert à rien, ça ne m'amène rien, etc. Et donc voilà, on passe à autre chose, on va de l'avant et tant pis pour ceux qui sont derrière. Et ils disent de bâton parce qu'il y en a trop, ça fait trop. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas sauver tout le monde. Ok. Donc là, cette journée, c'est un mélange de quelque part de réussite pour vous, hein, de satisfaction, et puis peut-être un peu. Alors c'est pas vraiment de la tristesse, c'est plutôt vous êtes désolé, ça vous désole, mais voilà, de toute façon ça peut pas être autrement. Alors par contre, on avait quand même la carte un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, on nous parle d'équité, d'équilibre. Alors que là, dans le tirage, on dit le contraire. On va voir du côté du sentimental, relationnel, si on en sait plus. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de laisser tomber. Vous savez, parfois... le fait d'abandonner quelqu'un, de laisser tomber quelqu'un à qui on a beaucoup donné, qu'on a beaucoup aidé, etc., qu'on a beaucoup soutenu, accompagné. Parfois, le fait de l'abandonner, en fait, le fait de trop le soutenir, de trop donner, ça ne l'aide pas. Et au final, d'abandonner, c'est triste parce que cette personne se retrouve abandonnée, hein. Par contre, ça peut déclencher, d'ailleurs on avait la carte de la tour, il peut y avoir un déclic qui se fait chez cette personne et au final, voilà. Donc on est désolé de l'abandonner, cependant, on sait que c'est le mieux à faire. Parce que l'aider n'aide pas au final. Vous voyez, vous comprenez le... Donc il peut y avoir de ça aussi. C'est pour ça qu'on pourrait nous parler de résultats gagnant-gagnant. Sur le moment, ça fait mal. Par contre, on sait que par la suite, c'est profitable. C'est favorable. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 28 novembre pour le sentimental relationnel. On a la carte de la loyauté, on a la carte de l'absence. Ouais, on peut rejoindre cette idée-là, vraiment. De partir. De partir. Partir au final. Quitter, c'est faire un acte de foi. C'est aider. Derrière, on a la passion et on a la toxicité. Ouais. Et s'aider soi-même aussi. Ouais, l'évasion. Il y a toujours cette idée-là, la trahison. Pour certains, peut-être que vous allez vous rendre compte, alors ça peut être quitter quelqu'un qui est déjà absent, quelqu'un qui ne se montre pas assez présent, donc c'est vain, donc on laisse tomber, même si ça fait de la peine, et même si cette autre personne aussi ressent de la peine, mais bon, voilà, elle n'a que ce qu'elle mérite. Ça peut être aussi, peut-être que pour certains, vous allez prendre la décision de quitter quelqu'un parce que
c'est trop passionnel. Vous voyez, on avait la passion en face de la toxicité. Ça peut être ça, prendre ces décisions-là, se dire, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, etc. Cependant, c'est toxique. Nous deux ensemble, c'est toxique. Alors que ça soit dans une relation amoureuse ou que ça soit dans une relation amicale. Ça peut être aussi, voilà, prendre de la distance avec un ou une amie. Parce qu'on se rend compte qu'il ne faut pas trop voir cette personne ou ce membre de notre famille parce qu'au final, c'est toxique et voilà, et trop, c'est trop, quoi. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça peut être aussi dire au revoir. Vous voyez la carte de l'absence. Ne pas rester bloqué sur un passé. Voilà, dire au revoir. Par exemple, pour certains, il y a une séparation un peu brinque-ballante, on n'est pas sûr, et jusqu'à présent, on était dans l'attente du retour de cette personne. Et là, même s'il n'y a pas de retour, même s'il n'y a pas de réponse, même s'il n'y a pas tout ça, vous prenez la décision, vous, que c'est terminé. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour ceux, par exemple, qui se font ghoster, entre guillemets, ça peut être ça. Prendre la décision de partir. Que c'est terminé. On a la carte du karma. On a les nouvelles. On a la déclaration. L'indépendance. On brise ces chaînes là. Hein. Ouais, le manque. La visite. Ouais, l'éloignement. Le temps. Le malentendu. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à faire, ça ne le fait pas. Ça passe pas. Bon, alors, Mercure est en rétrograde, donc ça facilite pas les échanges. On est bien d'accord. Ça peut être tout simplement, là pour cette journée, parce que c'est qu'une journée, hein, donc voilà. Ça peut être tout simplement pour cette journée, éviter de discuter avec quelqu'un, rester à distance parce qu'on sent que on va au-devant de malentendus et de quiproquos. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la loyauté, la passion, la récurrence. Les espoirs, l'équilibre. Ça peut être aussi à deux, on s'éloigne d'un environnement qui est toxique. Même si ça fait de la peine, même si ça fait mal au cœur de faire ça. Parce que ça parle de trop. Les espoirs, l'équilibre, l'éloquence, la transformation. Ok, alors je vais retrouver le karma. C'est pas la première fois. Le karma, là, ce que je ressens, c'est un jugement, un résultat suite à une action, une conséquence. Donc la conséquence, ça peut être quelque chose que vous allez payer en quelque sorte, ou que vous allez faire payer. Allez, sur le karma, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un résultat là, il y a un résultat qui ne se fait pas attendre. On a la carte du flirt, derrière on a l'unité. Ah, toujours, hein. La guérison, l'écoute, la connexion, la fuite, le coup de cœur. Il peut y avoir aussi, on peut se séparer pour quelqu'un d'autre. Ça fait mal au cœur, par contre on suit son cœur. Alors, sur l'indépendance et le manque, on a l'ouverture, l'intimité. Et là, on a l'apaisement. L'apaisement, les illusions, la décision. Ouais, c'est ça. Il y a une décision forte là, qui est prise de se détacher de quelqu'un, de se détacher d'un entourage, de quitter une relation. L'autre n'est pas d'accord. Hein. Ça discute là. Ça discute. Hein. Vous vous éloignez, l'autre le ressent, il n'est pas d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le malentendu? Les présents. Derrière l'opposition. C'est incroyable. L'opposition, l'absence, la toxicité et la trahison. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. C'est pour ça qu'on quitte. Hein.
Ben, j'aimerais bien que vous m'expliquiez là ce qui se passe, en quoi ça vous parle là, qu'est-ce que ça dit chez vous, de votre côté, dans votre situation. Il peut y avoir quelqu'un qui vous court après, quelqu'un qui tente de réparer quelque chose, et puis non, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, ou alors vous avez compris que de toute façon c'était vain. Et pourquoi on a la carte du temps? Peut-être parce que vous avez donné trop de temps ou assez de temps, ou peut-être parce que ça fait longtemps. Ça peut être quelqu'un qui est parti depuis longtemps et qui là revient, qui espère vous retrouver au même endroit, et au final, bah non, vous avez avancé entre deux. On a les repères, hein. Ouais, c'est ça. Il y a un changement. D'ailleurs, on a la toxicité, l'absence, l'opposition. Et la transformation, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui espérait vous retrouver au même endroit et au final, ben non, vous avez bougé. Allez, on va regarder au cas par cas. Pour les célibataires, on a peur et destruction. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les célibataires? Communication, échange et nouvelles. Derrière, on a déplacement et voyage. Moment cocooning, dispute et désaccord. Vous prenez la fuite, là, les célibataires. Il y a des échanges que vous ne voulez pas avoir. Il y a, je vous sens vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une forme d'avertissement. C'est comme si on vous avertissait de quelque chose. Alors ça peut être aussi des communications que vous avez avec quelqu'un et vous voyez alerte rouge. Même si la proposition qu'on peut vous faire semble sans danger, vous ressentez que c'est pas le cas. Vous méfiez. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples, eh ben, dis donc, elle s'est retournée, mais elle n'a pas... Ah, amour inconditionnel et durable. Allez, pour les couples, on a projet, réflexion et pensée. Faites sortie, activité. On en avait deux autres. La solution, solitude et isolement. On se projette ensemble, les couples. Derrière, on a la carte du printemps. On nous parle de transformation au sein de la relation. Ouais, amour partagé, heureux. On fait des projets ensemble. Nouvelle relation, on ramène de la nouveauté dans son couple. On prévoit des sorties, du temps à deux. On fait des projets aussi sur le long terme. On se met d'accord sur quelque chose. C'est pas mal. Et enfin, les triangulaires. On a l'amitié amoureuse. Base solide et constructive. Derrière, trahison, mensonge et déception, gestation, difficulté, frein et obstacle. Les triangulaires, là ce que je vois c'est qu'on fait front ensemble. On peut ressentir du soutien de la part de certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a des triangulaires qui se terminent là, dans le sens où on choisit, où on est choisi. Et là il est peut-être temps d'en parler, ou peut-être qu'on prépare le terrain, savoir comment ça pourrait être pris, etc. Peut y avoir ça. J'ai l'impression qu'on stabilise une situation, qu'on prépare le terrain, peut-être en vue de vivre une relation au grand jour, ou dans le but de se préserver, de préserver la relation. Paré à toute éventualité. Voilà pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte, un dernier message. Allez, pour jeudi 28 novembre. Alors, on a... J'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. On est 5. Allez, pour jeudi
28 novembre. On a communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur. Ouais, c'est pour ça, j'avais un peu le sentiment que c'était un peu confus, et je pense que c'est la journée en elle-même ou l'état d'esprit qui ça va être un peu confus. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ceux qui te traversent et sur ce que tu vis. Ouais, donc méditer et contempler. On a, ah bah, incroyable. Derrière, on a la carte contempler. Alors, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On a un besoin peut-être de faire silence, de se retrouver seul là. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent jeudi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.